Bien, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour une masterclass. Aujourd'hui, on va parler donc des cotations. Donc, comme vous le savez, on est à ce niveau dans notre projet qu'on avait commencé. Alors, déjà, les cotations, donc, comme vous le voyez ici sur le ruban, vous avez cotation. Mais seulement avant de coter votre plan, il faut créer les styles de code tout d'abord, c'est-à-dire la forme donc, de votre cotation, les différents traits, les différentes lignes donc, de votre cotation. Parce que là, par exemple, si vous venez directement, vous cotez, par exemple, je fais LI entrée, LI entrée. Donc, je commence à côté. Là, vous voyez que ça, c'est trop grand par rapport à votre dessin. Donc, il faut créer donc, le style de code pour éviter donc, ces genres de choses. Maintenant, on va aller droit au but. Donc là, vous avez cotation. Sur cotation, ici, vous avez style de code. Donc, c'est à partir de là que vous allez créer donc, votre style de code. Maintenant, vous pouvez aussi utiliser donc un raccourci. Vous faites tout simplement code. Vous écrivez un clic, j'écris code style. Vous faites code style, entrée. Attendez, vous faites code style. Voilà, vous l'avez code style et vous faites entrée. Donc, c'est la même chose que de venir ici sur cotation. Donc, par exemple, on va fermer, venir ici sur cotation, vous venez style de code, vous cliquez, vous avez donc la même chose. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, donc vous avez ici annotatif ISO 25 standard. Donc, on va pas choisir donc, ces différents codes par défaut. On va créer un nouveau style de code. Maintenant, on va venir ici sur nouveau, cliquer sur nouveau. Donc, vous l'appeler donc par tout ce que vous voulez. Par exemple, moi, je vais mettre projet. Donc, tout simplement, je fais continuer et vous cliquez sur continuer. Si vous cliquez sur continuer, donc voilà cette interface qui va s'afficher. Maintenant, vous avez ici donc ligne. Vous allez commencer ici les lignes. Vous avez couleur des lignes. Donc, vous pouvez prendre du calque. Je préfère, c'est-à-dire le calque de votre cotation, parce que vous avez créé un calque cotation. Donc, vous allez choisir cette couleur. Donc, ici, vous mettez du calque, parce que si vous mettez du bloc, c'est-à-dire ça va être donc la couleur du bloc, de vos murs porteurs, de votre bâtiment, etc. Maintenant, on va choisir du calque. Maintenant, type de ligne. Donc, type de ligne, nous, on va utiliser des lignes continues. On code avec des lignes continues. Épaisseur de ligne, on va choisir donc 0,05 mm. Ensuite, espacement des lignes 3,75. On va prendre par exemple 2,5, c'est bon. Maintenant, vous venez ici, ligne d'attache. Donc, la ligne d'attache aussi du calque, ligne d'attache, vous voyez, c'est-à-dire donc les lignes extrêmes. C'est ça qu'on appelle les lignes d'attache. Maintenant, type de ligne d'attache 1. Donc, ce sont aussi des lignes continues. Des lignes continues. Épaisseur de ligne pour les lignes d'attache, on met donc la même épaisseur 0,05 mm. Maintenant, supprimer les lignes d'attache, non, on va laisser donc les lignes d'attache. Ensuite, vous venez ici sur symbole et flèche. Donc là, vous avez pointe de flèche. Vous l'avez vu, c'est pointe de flèche. Mais moi, je ne préfère pas fermer donc, cette forme, fermer pleine. Je vais choisir marque architecturale. Donc, si vous choisissez ici marque architecturale, là aussi, ça va changer. Ça va devenir marque architecturale. Ensuite, ligne de repère. Là aussi, je vais choisir marque architecturale. 2,5 pour la taille de la flèche, c'est bon. Marque de centre, tout ça, c'est bon. Ensuite, texte. Donc, alors là, c'est bon. Ensuite, venez ici sur texte. Là, vous avez style, standard. Vous laissez standard. Couleur du calque. Couleur c'est-à-dire du calque. Le calque cotation que vous avez
choisir couleur remplissage aucune, hauteur 2.5, encadré, ensuite position du texte vertical au-dessus, oui c'est bon, horizontal centré, non, au-dessus de la ligne, donc côté ligne de tâche 1, côté ligne de tâche 2, je vais mettre au-dessus de la ligne de tâche 1, là c'est pas bon, qu'est-ce qu'on va mettre? Centré, donc si la ligne est, c'est-à-dire les cotations verticales, donc le texte va être au-dessus donc de la ligne. Si c'est horizontal, ça va être au centre donc aussi de la, ça va être au centre de la ligne. Maintenant, direction de la vue, de gauche à droite, décalage de la ligne de côte, là c'est bon. Ensuite, là, alignement du texte horizontal aligné par rapport à la ligne de, côte. C'est ça, ça c'est bon, aligné par rapport à la ligne de côte. Et si vous faites horizontal, votre texte sera toujours horizontal sur tous les plans. Maintenant, on va cliquer ici sur aligner par rapport à la ligne de code. Ensuite, vous venez sur ajuster. Sur ajuster, là, il vous demande l'option d'ajustement. Texte ou flèche, conserver le texte entre les lignes d'attache. Donc, je préfère conserver donc, le texte entre les lignes d'attache. Ensuite, position du texte à côté de la ligne, au-dessus de la ligne de code, avec une ligne de au-dessus de la ligne de code sans ligne de repère. Donc, je préfère au-dessus de la ligne de code sans ligne de repère. Ensuite, annotatif, échelle des codes, utiliser l'échelle générale de 1. C'est bon. On va venir ici sur unité principale, format des unités décimales, précision, c'est-à-dire nombre de chiffres après la virgule, 2 chiffres après la virgule, c'est bon. Séparateur, au lieu des virgules, je préfère des points. Donc là, c'est bon. Ensuite, on a unité alternative. Là, on va pas toucher. Tolérance aussi. On va cliquer donc ici sur OK. Donc, vous l'avez vu, notre projet. Donc, le style de code qu'on vient de créer qui apparaît ici. Donc, on va cliquer sur lui et on va, donc, attendez, on va revenir. Donc, on met code style entrée. Donc, projet, on va le définir comme courant. Définir donc projet comme courant et on ferme. Maintenant, si on ferme, on va venir ici. Alors là, on n'avait pas créé donc le calcul cotation. On va créer donc le calcul cotation. On va faire PL entrée ou bien cotation entrée. On va venir ici sur nouveau calcul. Donc j'écris la cotation. Je viens ici. Je préfère donc la couleur blanche. C'est bon. Type de ligne continue, épaisseur. Donc tout ça c'est bon. Et on vient ici. Donc on va choisir notre calcul cotation. Maintenant, pour commencer à coder, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez donc écrire tout simplement LI qui équivaut à Kotlin, ou bien vous écrivez Kotlin, c'est-à-dire code linéaire, Kotlin, c'est la même chose. Ou bien vous venez ici sur cotation linéaire, donc cotation, et là vous venez ici sur linéaire. Donc maintenant, son raccourci c'est Kotlin, c'est-à-dire cotation linéaire. C'est la même chose. Maintenant, j'ai cliqué, je vais venir ici, je vais me mettre là. Je clique, je me mets là, je clique. Alors là, vous avez vu que c'est trop grand encore. Alors, on va aller modifier notre style de code. Donc, je vais venir ici sur code style, projet, modifier. Donc, on va modifier l'unité. Là, on va prendre 0.01 et je clique sur OK, ferme. On va faire LI entrée qui équivaut à code là. Je clique ici, là aussi. Alors là, vous voyez que c'est trop petit. Donc, on va faire encore code style. Code style de code. On va modifier. Donc, l'échelle, on va prendre 0.1. OK, ferme. On va faire LI entrée. Je clique là. Je clique là aussi. Et là, ça devient bon. Maintenant, donc, l'espacement entre
notre ligne de code et le nu extérieur, donc on va prendre 1 cm. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer donc à côté. On va faire compte, c'est-à-dire cotation continue, entrée. Donc, tout de suite, donc, il va vous mettre, n'est-ce pas, donc à la continuité de cette cote. Maintenant, je vois quelque chose qui me dérange, c'est-à-dire les lignes d'attache qui sont prolongées, ces lignes. Ça me dérange, donc je vais supprimer ça. Je vais aller encore code style, c'est-à-dire style de code. Je vais modifier, donc je vais venir sur symbole et flèche, marque architecturale, là c'est bon, texte, là aussi c'est bon, ajuster, là c'est bon, unité principale, ici sur ligne, espace ligne de wall. Donc on va supprimer les lignes d'attache, voilà, on va supprimer les lignes d'attache 1 et 2. Donc supprimer, vous cliquez ici sur ligne d'attache 1, ligne d'attache 2, et vous cliquez sur OK et vous fermez. Qu'est-ce qu'on va faire? LI entrée, c'est-à-dire cotation linéaire. Si vous avez oublié ça, vous venez ici sur cotation, vous cliquez sur linéaire, vous cliquez sur ce point, et vous montez à 1 mètre. Maintenant, on va continuer donc à côté, on va faire cotation continue, soit vous venez ici cotation. Et là, vous avez continu, cotation continue, et il va vous mettre donc dans la continuité de votre cotation. Maintenant, si vous voulez aussi, vous pouvez utiliser donc le raccourci. Vous faites code compte qui équivaut à cotation continue. Vous faites entrer et tout de suite là, donc vous avez, n'est-ce pas, la continuité de votre cotation. Et vous cliquez ici, venez là aussi, faites la même chose. Vous cliquez là aussi et là, et on vient donc de côté, donc cette partie. On va faire la même chose. On va faire LI entrée. Donc je vais commencer par là parce que je vais tirer donc vers la gauche. Je clique là, là aussi je clique et je déplace vers la gauche. Donc de 1 mètre, je vais faire cotation continue ou bien code compte. Je me mets là, là et là aussi. Ensuite en bas, donc je vais faire donc LI entrée, cotation linéaire, je clique là, je descends de 1 mètre et je vais faire cotation continue, bien code compte, je clique là, là, là aussi je vais cliquer là, là, ici et ici. Là aussi c'est bon, je vais faire LI entrée, je clique là, là, je fais comme ça, je vais passer de 1 mètre et je vais faire cotation continue. Je clique là, là, je clique ici, 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 et on va aussi coter donc ici jusqu'à ici de 2 mètres. Là aussi on va faire la même chose, elle est entrée. On va coter les extrêmes là, et on va se déplacer de 2 mètres. Et là, nous avons donc coté notre, notre plan. Donc les gars, c'était tout simplement ça pour cette vidéo. Donc le but c'était de vous expliquer les cotations et ces choses faites. Maintenant, si vous n'avez pas compris quelque chose donc, dans ce que l'on vient de faire, donc posez la question en commentaire et je vous expliquerai. Ça c'est certain. Alors ciao et bon visionnage.